me posais la question. J'ai compris, je me la ferme. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la 532e émission et on parle ce soir d'hébergement. C'est notre thématique d'aujourd'hui, l'hébergement. Et puis, Dieu sait que c'est quelque chose là, que présentement, on en parle. Hein, bien sûr, délestage, même, je vais vous en parler tantôt, c'est que je vais mettre notre lien en ligne sur mon profil Daniel Pilote. Monsieur P, je juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, mon cher Luc. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, on débute l'émission à l'instant. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 532e émission. Alors, ce soir, notre thématique, bien sûr, c'est l'hébergement. Hein, comme vous avez pu le constater, les hôpitaux sont rendus à leur maximum. Malheureusement, c'est sûr que le délestage, ça donne des problèmes. Donc, ils sont obligés d'aller dans les CHSLD, bien sûr. Dans certains, surtout celles des Laurentides, hein, des Saint-Jérôme, dans ce bout-là. Malheureusement, ils sont obligés d'en mettre 2 par chambre dans ces CHSLD-là. Il y en a qui sont aménagés pour, mais il y en a que non. Donc, malheureusement, il faut ceux qui sont hébergés, bien sûr, n'ont pas la COVID. Il faut qu'ils soient sûrs qu'il n'y ait pas la COVID. Alors, malheureusement, c'est ça qui arrive, là. On est en train de jouer du coude. Et puis, donc, on n'a pas le choix parce que des fois, c'est des chirurgies d'urgence. Des chirurgies comme l'orthopédie, comme des petites chirurgies d'un jour, tous ceux-là sont laissés de côté, mis de côté pour le moment. Ceux qui sont dans le stade 4. Je ne sais pas si vous avez vu un peu l'image géographique, mais en tout cas, c'est stade 4. Donc, c'est vraiment là, notre réseau est déboussolé en ce moment. Ici, au deuxième étage, le nord-est, la section nord, le deuxième étage. Moi, je suis au premier étage, d'accord? Le deuxième étage, il y a eu des cas de COVID en haut. Dans l'ouest, section ouest, et section nord-est, ici, au deuxième étage. En bas, il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est, comme on dit, c'est plusieurs employés qui sont atteints. Donc, ils ne peuvent pas venir pendant 10 jours.
Fait que ça met un peu le monde en embarras, puisqu'il y a du monde qu'il faut qu'il travaille des supplémentaires. Et puis, il y en a aussi qui sont malades, en tout cas. Toutes sortes de choses. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ça arrive, ben, on commence à jouer du coude. Et en fin de semaine, imaginez-vous donc, bon, écoutez, moi, je suis pro-choix, là, le choix, mais ceux qui n'étaient pas vaccinés, justement, il paraît que un bon pourcentage est à l'hôpital. Mais c'est drôle, ces personnes-là qui sont contre le vaccin, par exemple, si on vous donnerait une injection pour le tétanos, puis là, si vous pensez que vous n'avez pas de substance, quand vous rentrez à l'urgence, inquiétez-vous pas, ils vont vous piquer de partout. Hein? Ça va être comme des passoires. Si vous prenez un verre d'eau, vous allez pisser partout. Okay, c'est pire ça qu'une petite injection qui est sur l'épaule. Hein? Et comme moi, j'en ai eu 3. J'ai un 3e bras qui m'a poussé, mais je ne vous dirai pas où. Et puis, justement, je travaille de marcher. Fait que c'est le fun, ça m'a donné la force de marcher. Là, je me lève debout, je cours alentour de ma chaise, je me rassis après. Puis là, j'ai vu sur Facebook une personne qui disait, ouais, ça c'est bizarre, là, puis c'est pas drôle en même temps. Il y avait plusieurs personnes qui allaient le voir, OK? Puis là, lui, là, il dit, je ne m'attendais pas à ça. Qu'il y ait si de monde que ça, qui sont pro, qui sont pas pro-choix. Oui, pro-choix, oui. Et comme je dis, les droits de liberté commencent à l'un et finissent à l'autre. Hein? Parce que si vous donnez, mettons, vous, exemple, vous n'êtes pas vacciné, vous donnez votre virus à quelqu'un d'autre qui ne le veut pas, est-ce que lui a droit à sa liberté aussi? Donc, juste un petit moment, mes chers amis. Nicole, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ça fait longtemps que je le dis, que je le prône. M'entends-tu, Daniel? Continue à parler, s'il te plaît, Nicole. OK. Écoute, ça fait longtemps que je le prône. C'est tout le temps ça que j'ai dit. Même quand j'étais dans le comité d'usagers. C'est ça. C'est justement, c'est ça. Le droit de un finit où le droit de l'autre commence. Alors, la ligne est fine. Ça devrait pas. Écoute, je dis pas si ça serait seulement qu'au Québec, là, mais c'est à travers du monde. Et puis, comment voulez-vous pas croire à ce virus-là? Et puis, c'est drôle, hein? Il y en a un autre qui arrive là, de France. Selon mon serpent, moi puis mon épée, celui-là va être beaucoup moins forte. Mais il reste que il est déjà sorti en France, ce virus-là. Là. Il y a un drôle de nom, là. Oui, OK. Je vais continuer, Nicole. Est-ce que je peux fermer ton... Je vais continuer. Oui, c'est ça, j'essaye, là. Bon, ben, alors, mesdames et messieurs, juste, oui, comme Nicole dit, il y a un nouveau là, qui arrive présentement, qui est un autre variant. Malheureusement, oui, il va y en avoir plusieurs variants qui vont arriver. Et puis, donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention parce que, justement, ces variants-là, ça veut pas dire... Comme celui-là, là, l'Omicron, le monde pense que vraiment, il n'est pas
Ah, celui-là, il était gros. Ben écoute, premièrement, il n'est pas virulent autant que le Omicron, lui, il est aéroporteur. Vraiment, là, C'est ça. de manière C'est ça. là, vraiment facile. Là. Fait que donc, Oh. à ce moment-là, Oui. ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tous ceux qui n'ont pas été vaccinés, là, ils s'attaquent à vous. Et puis là, vous allez à l'hôpital. Et là, il n'y a plus de place. Il n'y a plus d'endroit pour y aller, malheureusement. Et puis, il n'y a plus de place à l'urgence, imaginez-vous. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça? Avec, justement, il n'y a plus de place pour ceux qui veulent avoir des chirurgies, soi-disant, régulières, malheureusement. Donc, on est pris vraiment avec ça. Là. Fait que, donc, il faut absolument. Au moins, si vous avez une dose, au moins, il vous protège là, tout de suite immédiatement. Là, à 90%, je crois, je ne suis pas sûr, là. En tout cas, dans ce bout-là, au moins. Comme ça, au moins, vous pouvez. Juste, Nicole, fais fermer ton micro parce que j'entends de l'écho. Donc, c'est important d'aller vous faire vacciner. Pour justement, comme je disais tantôt, le droit de l'un, votre droit, OK, liberté commence par un et finit pour l'autre. Donc, on n'est pas sorti du bois, là. Donc, c'est qui que vous, est-ce que vous voulez respecter l'autrui ou juste penser à vous? Mais vous avez le choix, hein? Comme je dis, vous êtes pro au choix. Vous avez le droit. Mais, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous êtes en train de justement avoir de la difficulté à avoir des places à l'urgence pour des cas qui sont réguliers. Donc, vous prenez 50% de tout ça. Et puis, malheureusement, vous prenez la place de quelqu'un d'autre qui aurait peut-être une chirurgie plus importante. Salut, Daniel. Bonjour, j'essaie d'embarquer sur le groupe. Je suis pas capable. Ben, reste avec nous autres comme ça, par téléphone, mon cher Daniel. OK. Donc, tu peux essayer pendant ce temps-là, pas de problème. Mais en tout cas, écoute, Daniel, bienvenue, mon cher, bienvenue. Donc, tu fais étoile. Pas de problème. OK, fais étoile 6 pour ton micro. OK. Donc, mesdames et messieurs, Mais, attends un petit peu, Nicole. Daniel? Oui, vas-y. Oui. Vas-y, je t'écoute. Sais-tu, concernant les vaccins et tout ça, là, écoute, moi, je me dis combien de vaccins qu'un corps humain peut prendre dans si peu de temps. Moi, ça commence à m'inquiéter, ça, là. Parce que, écoute, c'est pas... il t'injecte quelque chose, là. Après 3 mois. Ça fait 3, là, qu'on a, là. Mm-hmm. Puis, tu regardes t'as vu les Juifs hier, tout rassemblés? Des personnes, oui. Ils se le donnent. T'as-tu vu? Ils sont tous bien portés. Écoute, moi, je dis que la population, là, commence, me dit, pourquoi moi, je commence à douter, là? Ben, il y en a une maudite gang qui doute aussi, là. Mais écoute, j'irai, là, mais ça commence à me faire peur un peu parce que je me dis, comment un corps humain peut-il prendre de vaccins? Je sais pas. Il t'injecte de quoi, là? Ouais, c'est quoi qui t'injecte? Nicole, c'est quoi qui t'injecte? C'est qu'est-ce qu'ils ont fait comme test? Ils ont fait des tests sur des gens avant de mettre un vaccin sur OK, disponible. Il faut absolument qu'ils puissent passer des tests. Combien un bébé reçoit de vaccins quand il naît? C'est plein. Daniel, je te réponds
Combien de personnes qui ont eu le polio après avoir eu un vaccin? Personne. Hein? Personne. Oui, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Regarde, Nicole, comment ça fonctionne, là? C'est juste qu'un vaccin n'est pas, c'est pas zéro risque. C'est ça que je veux dire. OK, il n'y a pas c'est pas zéro risque, ça n'existe pas. Premièrement, first. Fait que là, même si tu me disais Non, ça, c'est ça. on va parler du pourcentage. Comment que ça réussit par rapport à ceux que ça réussit pas. OK? Si tu me parles juste des personnes qui sont pas. La plupart, il n'arrive à rien. La plupart. Mais je te dis pas que ça n'arrivera pas. OK? Tu comprends? C'est comme ça fonctionne. Donc, alors, t'espères seulement d'être dans le pourcentage qui t'arrive à rien. Ben absolument, absolument, mais la moitié du monde, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le vaccin. Imagine-toi, la moitié du monde parce qu'ils n'ont pas eu le vaccin. La moitié, 50%. Là, je peux te parler d'un vrai chiffre. Tandis que l'autre, tu as 80-90, c'est à peu près là, ben, il y a une bonne chance que tu ne l'aies pas. Puis quand tu l'as, tu n'as pas de symptômes, trop. Mais, risque zéro n'existe pas. Alors, mesdames et messieurs, je vais passer une publicité, hein, une petite pause. Après ça, Nicole, tu pourras parler après. Ça marche? Donc, ça ne sera pas long, mes chers amis. On va partir ça. C'est un petit moment. C'est un petit problème technique ici. Oh. Excusez-moi, je me suis trompé. OK. Ça ne sera pas long, mes chers amis. J'ai un petit problème technique. OK, on y va. Ne manquez pas vendredi la présentation de Mme Damoré, une proche aidante qui va passer en tout cas, sur les réseaux sociaux. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, Nicole, c'est à ton tour. C'est logement ce soir? Oui, hébergement. Hébergement. Moi, ouais, tu parlais, dire franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur hébergement. Ben oui, mais tantôt, tu disais que tu étais aux oiseaux. Tu étais aux oiseaux tantôt.
C'est justement, je suis trop bien. C'est pour ça que j'ai pas rien à parler, je suis trop bien. Écoute, on peut sortir, nous encore, mais on peut pas se rassembler. C'est propre, ils viennent désinfecter à tous les jours, ils viennent désinfecter. Ah oui? Oui. Écoute, ils prennent pas de chance, hein. Ils prennent pas de chance, puis c'est bon. C'est bon. Je sais pas si c'est partout pareil dans toutes les HLM, mais en tout cas, dans celles que j'ai, écoute, ils le font. Fait que c'est bon. Oui. Moi, j'aimerais encore parler un peu du vaccin. Oui. J'en reviens pas, moi. Écoute, peut-être bien me faire lancer des pierres, là. Mais j'en reviens pas des... Comment tu peux les appeler? Les juifs, là? Les juifs? Les personnes d'origine juive, oui, OK. Oui, bon. Écoute, pourquoi que le gouvernement les arrête pas, eux autres? Pourquoi? Moi, je comprends pas. C'est une mesure, deux mesures, une. Il y a une mesure pour nous. Il y a une mesure pour nous, puis il y a une mesure pour eux autres. Il n'y a pas de danger que les polices... Hein? Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils n'arrêtent pas? Ben, je leur donne des constats. Ou qu'ils ferment la bâtisse, comme qu'ils feraient si on serait des simples citoyens normaux. Écoute, ils ont fermé les restaurants. Les polices sont là qui ferment les restaurants. Pourquoi les polices vont pas fermer leur institution? Moi, je trouve pas ça. Je trouve ça injuste. Je trouve pas ça, que ce soit la religion que ça voudra. Écoute, ça a pas, une religion ou non une autre, c'est pas normal qu'il y ait deux poids, deux mesures. Ça devrait pas être. Hein? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je leur donne des constats, mais ils peuvent pas. Tu sais, mettons un restaurant, OK, qui rentre dedans. Ils vont leur donner un constat. Et après, si le propriétaire, c'est sûr qu'il va arrêter, parce que ça revient à 3 000, mais eux autres, ça ne les dérange pas que tu donnes des constats. Malheureusement. Mais, malheureusement. En tout cas, moi, je trouve ça tellement injuste. Je trouve pas ça correct parce que la loi est faite pour tout le monde. Quand ils disaient au Canada, on est libre, c'est un Canada libre. C'est un Canada libre, oui. Mais si vous voulez pas suivre les lois, allez retournez dans votre pays. Comme ça, vous allez être capable de suivre les lois comme ça voudra. C'est vrai, Daniel, ça en est enrageant. Oui. C'est sûr et certain. Mais ça, habituellement, ceux qui viennent de d'autres pays, écoute, eux ils sont chez eux ici. Là. Ouais, mais ils sont pas chez eux. Ils sont pas chez eux, ils sont en venus au Canada. Ils sont pas chez eux. On les a invités à demeurer. On leur a donné un papier pour qu'ils demeurent. Alors, ils sont pas chez eux. Nous, on l'est parce qu'on est Québécois puis qu'on est frères canadiens. Oui, d'accord, il y en a. Je te dis pas que c'est toutes les importés, mais il y en a certaines que tu vas avoir des troubles avec, puis en tout cas, je dirais pas qu'est-ce que je voudrais pas dire, là, mais... non, il faut faire attention. Oui, c'est ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, je le sais. Mais il reste que c'est injuste, puis je trouve pas ça correct. Puis la loi est faite pour tout le monde. Que ce soit la religion, que ce soit la race, on est tous des humains, on est tous supposés de suivre qu'est-ce que la loi nous dit et que le gouvernement nous dit pour notre bien-être. Me semble. Ouais. Mais en tout cas, ben écoute, oui, ben c'est ça, oui, on fait ça vraiment. Il faut respecter qu'est-ce qu'on justement les lois des pays, c'est sûr. C'est sûr et certain, ça, je suis d'accord avec toi. Oui. C'est tout. Ben merci beaucoup, Nicole. Hey, Nicole, juste pour dire, oui, justement, juste pour vous dire, mesdames et messieurs, mon fils qui reste au Japon,
lui, eux autres, leur droit et liberté sont vraiment libres. Le gouvernement n'impose rien. La seule différence, c'est qu'eux autres, ils respectent. Ils se respectent entre eux autres. C'est la seule raison. Mais vous pouvez, comme je disais à Tokyo, vous pouvez vous promener avec une bière sur la rue. Il n'y a personne qui va vous arrêter ou vous donner un constat. Personne. Là-bas, tu peux tes droits et libertés, sauf qu'ils se respectent entre eux autres. C'est la seule différence. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, que ça dépend des pays, des fois. Donc, mesdames et messieurs, merci, Nicole, hein, pour ton intervention. Merci beaucoup. Maintenant, Geneviève. Salut, Geneviève. Oui, désolé. Ah, pas de problème, pas de problème. J'étais un petit peu ailleurs. Hébergement. Moi, je voulais en revenir à ce que Nicole elle disait elle reste dans un HLM, elle commence à connaître c'est quoi. Oui. Nous, Luc, il reste dans un gros HLM. Nous ici. Pas pareil, hein? Non. Puis elle disait qu'il désinfectait tous les jours. Hey, c'est le fun, ça. Oui, c'est bien le fun. Parce qu'ici, là, je pense qu'il a fallu une plainte pour que le concierge lave le plancher. Non, épouvantable, hein? Encore vous autres, hein? Oui, il a fallu des plaintes des locataires pour dire que le plancher en avant dans l'entrée était dégueulasse. Fait que là, aujourd'hui, là, j'ai vu le concierge toute la journée. Il a passé sa bailleuse, il a passé sa Zamboni, il a réparé des affaires, il est resté jusqu'à 4h30. OK. Habituellement, il vient faire quelques affaires. Il vient changer les bacs de recyclage. Le lundi, il vient sortir le container pour le mardi matin. Après ça, on ne le revoit plus. OK, il vient Mais là, juste combien de fois par semaine? Une fois ou deux? Ben lui, c'est parce que là, en ce moment, il n'y a pas de concierge attitré à l'immeuble. Fait que les autres, ils prennent des concierges mobiles. OK. Fait que là, il faut qu'ils en prennent un, il faut qu'ils en enlèvent un sur la route pour le mettre ici toute la journée. Fait que, ben là, il a passé la journée ici, je l'ai vu toute la journée. Fait que, je pense qu'ils ont compris que c'était dégueulasse. C'est bien beau être en temps de COVID. Puis en plus, c'est des personnes âgées qui habitent ici. Ils devraient comprendre que la désinfection est importante. Oui, c'est ça, je comprends pas, hein? C'est que c'est une grosse affaire, hein? L'OMH en Longueuil. J'étais sur le bord de prendre mon balai, ma mop, et aller laver le plancher moi-même. Oui, faire chacun une section comme dans une coopérative. Ouais. Mais je pense qu'on t'avait de faire ça si tu ne trouves pas les concierges. Ils vont me faire une baisse de loyer pour que le monde fasse le ménage dans le bloc. En fin de compte, si je comprends bien, Geneviève, c'est que l'OMH sont encore sous tutelle. Oui, ça a l'air là jusqu'au mois de février. Mais je pense que ça va durer encore un peu plus longtemps. Parce Oui, je que pense que oui. là, supposément qu'ils avaient trouvé une DG, une directrice générale, mais elle est là par intermittence. Tu sais, là, elle est là, elle n'est pas là, elle est là, elle n'est pas là. Il y a des employés qui ne sont plus là. Ils ont de la misère à garder des personnes de la maintenance pour l'entretien ménager. Comme j'ai dit, là, il faut qu'ils courent après un mobile pour avoir un concierge. Fait que, tu sais, puis on voit personne, là.
C'est vrai que là, ils sont en télétravail, là. Mais sauf que même avant, on ne voyait pas grand monde. Tu sais, il n'y a plus de. Il n'y a plus de. Tu sais, au début de la COVID, il y avait du monde qui était attitré pour le bien-être des locataires. Comme il appelait les gens une fois par semaine pour savoir si tout allait bien, s'il y avait besoin de quelque chose. Mais ça a duré 2 semaines, puis ça l'a arrêté. OK, donc il y avait une bonne conscience au début. Oui, parce qu'il y avait des bonnes personnes qui étaient là au début. Ah. Au début de la COVID, il y avait des bonnes personnes qui prenaient soin des locataires. Ils prenaient conscience que les locataires, ils étaient là et qu'ils avaient besoin d'attention, mettons. Mais là, Oui, la personne est partie. La personne qui appelait tous les locataires dans une journée, ben, elle est partie. OK, donc. Il y en a une autre qui s'occupe du milieu de vie, mais sauf qu'elle a fait du télétravail, puis bien souvent, elle n'est pas disponible. Fait que ça ne sert à rien de l'appeler. Non, elle est au télétravail. Elle n'est pas disponible. Oh, ouais. C'est comme. Oui, c'est ça. C'est un non-sens, hein? Je trouve ça ridicule. Moi, j'ai dit à Luc que tu devrais peut-être commencer à chercher une autre place. Là. Quasiment, hein, parce que, oh là là. Il a fait une demande ailleurs, là, mais c'est qu'on attend toujours. Oui. Venez-vous-en ici. Viens ici. Geneviève, puis Luc, venez-vous-en. Le CP, il comprend très bien l'attente qu'on a. Il a fait la même demande. Mais. C'est par en 2023. Oui, 2023. Ça a l'air que les murs sont montés. Ah, OK. Il y a quelqu'un qui est allé voir le chantier. Ah bon? Ça a l'air que l'immeuble est monté. Mais Luc a tellement hâte de s'en aller là. Luc a tellement hâte de s'en aller d'ici. Juste s'en aller d'ici. Oui, je comprends. Écoute, c'est pas facile, là. Donc, absolument, il faut... malheureusement, c'est mal entretenu. Et puis, justement, je ne sais pas si la ville peut faire de quoi. Ils l'ont déjà mis sur tutelle. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? C'est la ville qui l'a mis sur tutelle? En collaboration avec la ville et le gouvernement du Québec. Ah, OK, moi, je comprends. Fait que, tu sais, ils ne peuvent pas rien faire de plus. Là. Ils peuvent pas envoyer des fonctionnaires faire le ménage. Ouais, bonne idée. Je vais appeler Catherine Fournier, je vais dire, hey, viens laver mon plancher. Ouais, quasiment. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Oui. Donc, après la pause, mesdames et messieurs, on va... Daniel? Après la pause... Daniel? Après la pause. Okay. Oui, vas-y, après la pause. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 532e émission. Et ce soir, notre thématique, c'est l'hébergement. Oui, Nicole, tu voulais dire de quoi? Oui, Nicole. Oui. Daniel, quand j'ai oublié de vous en parler, quand je suis allée pour mon 3e vaccin, j'ai rencontré le propriétaire de toutes les bâtisses qu'il y a à peu près dans la ville de La Sarre, OK? Et puis, on s'est mis à parler de bâtiments. Puis
tout ça, là. Et puis, c'est mon beau. Minute. Nicole, OK, on va passer à quelqu'un d'autre. Alors, mesdames et messieurs, on va parler à Daniel. Daniel, après ça, Léandre. Non. Je pense que Léandre, j'essaie de vous pogner, je ne réussis pas. Ben, au moins, nous, on t'entend, mon cher ami. On t'entend, pas de problème. Je vais essayer de vous pogner sur l'ordinateur aussi. Ouais, je pense Léandre ben, devant moi. Là. Juste aller sur la bande-annonce et puis clique sur le lien. D'accord? Fait que je passe Léandre, là. Ça marche. Bon, ben, hey Léandre, salut. Hey, salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Oui. Hey, moi, je suis bien d'accord avec Nicole pour une partie. En tout cas, c'est vrai que c'est pas juste. On fait tous des efforts pour que tu vois une gang de même là, qui se laisse aller, là, puis qui n'écoute pas. Là, ben, exactement. Ça me démoralise. Je suis certain que ça me démoralise pas juste moi. Il y a des restaurants qui perdent de l'argent, puis tout le monde perd de l'argent. Exact. Les autres se font aller, puis comme si rien n'était, non, d'autres, on ne suit pas vos lois. Là-dessus, je ne suis pas d'accord partout. Ouais, il est mieux payer l'amende. Oui, ben c'est ça. Ils ont de l'argent, eux autres. Mais à un moment donné, là, réveillez-vous, il n'y a plus d'argent, c'est bien beau, là, mais il n'y a pas juste d'argent. Oui, puis de toute façon, ils vont aller en cours, je suppose, avec ça. Oui, c'est ça. Bonne tape en arrière des oreilles, ça doit faire du bien. Oui, mais de toute façon, la loi 121, quand c'est des obligations, il faut qu'ils écoutent. Oui. En tout cas, moi, j'en ai un peu de. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était juste ça en passant. Puis toi, à part de ça, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Pareil, même si on est en. Pour l'instant, ça va bien encore. Je n'ai pas de problème. Là. Bon, excellent. Comment ça va s'en aller. C'est sûr que c'est toujours tout inquiétant quand on voit qu'il y a des cas un petit peu partout dans les résidences. Là, en tout cas, il faut faire avec. Oui, surtout ici. Ici, le deuxième étage. Oui, aïe. Quasiment tout infecté. Ah oui, aïe. Ça. J'aurais de la misère à dormir, moi. Ça ne doit pas être évident. En tout cas, moi, j'ai mes 3 doses, OK? J'ai mon 3e bras dans le dos, au moins. Fait que moi, on peut se rassurer là-dessus. Correct. Ouais. Je peux les taper comme des mouches. Ça arrive sur moi. Ça, tu as juste à marquer sur ta porte, tu l'as interdit de rentrer, fait que tu vas être correct. Oui, c'est marqué dans la porte. Non, Daniel, je pense que Daniel est plus. Je pense que Daniel, c'est lui qui est le plus safe, hein, Daniel? En ayant un ventilateur, là, tu respires pas tous les microbes qu'on peut avoir dedans la. Impossible. Hein? Oui. Ça oui. sens, Nicole. Pensez à ça. Oui. C'est pour ça que je m'arrêtais de m'inquiéter pour toi, Daniel, parce que j'ai dit, c'est vrai, il nous avait dit ça, que c'était moins inquiétant pour lui parce qu'il ne se trouvait pas à respirer, tu sais. Okay. Ouais. C'est vrai, Daniel? Ben, écoute, j'ai un petit ventilateur. C'est bon de aérer son appartement, même l'hiver. Hein? Le monde trouve ça peut-être drôle, là, mais un petit ventilateur, mettez pas trop fort. Là. Je veux dire, vitesse 1. Et puis, quand vous faites circuler l'air, c'est bon dans la maison. Parce que des fois, dans les maisons, l'air n'est pas bien bon, malheureusement. Oui, l'hiver surtout, hein, ça ne doit pas être. On ne peut pas faire ce qu'on veut, l'hiver, l'aérer comme qu'on voudrait. Non, exact. Exact. Est-ce que tu fais ça chez toi, Léandre, toi? Non, moi, j'aère pas. Non, moi, je trouve frileux pour ça. Non, parce que l'air, de toute façon, est chaud. C'est sûr et certain que. OK, il faut aérer juste l'appartement, comme ça, des fois. Oui, aérer l'appartement, oui. Et je peux apporter la fan, la hotte, du poêle, souvent. Je me dis que ça l'aide. Oui, ça aide à diffuser, comme Nicole fait avec ses mains. Ça diffuse. Oui, c'est vrai. En tout cas, on va passer au travail. On n'a pas le choix. Mais oui, c'est ça. Est-ce que toi, là-bas, à Val-d'Or, comment c'est? C'est
pas pire, là. Pas pogné en fin de semaine, là. Comment c'est rendu, là? Mais je sais que ça avait monté, mais je pense qu'il y a 24 hospitalisations que j'ai cru voir tantôt. Si j'ai bien vu, de plus. Est-ce que vous autres, c'était quoi, c'est combien? Je ne sais pas si Nicole ou toi, vous pouvez me répondre à ça. Nicole a dû le savoir. Moi, je ne sais pas comment c'est rendu. C'est-tu comme... En tout, c'est 1200. Maximum que vous pouvez avoir? Ah, non, ok, là-dessus, non, je ne sais pas. Je m'en souviens plus. 200, 300 peut-être? En même temps? Je m'en souviens plus. En même temps, je parle, tu sais, je veux dire, c'est ça là, que le problème. Ouais, je ne sais pas. Parce que le Québec au complet, c'est 2000. OK. Quand tu dépasses 2000, tu es rendu que tu dépasses les possibilités. OK. Daniel, nous autres, c'est la première fois durant toute la COVID là, qu'on a autant de cas. C'est la première fois. On n'a jamais... Oui, c'est pour te dire comment que le virus Omicron est aéroportable à comparer à les autres. Les autres, tu sais, c'était plus comme il fallait que tu touches, des affaires de même, là. Mais celui-là, là, écoute, faut que ton masque soit vraiment bien organisé sur ton visage, parce que c'est aéroporteur, là, tu sais, là. Oui, il est très aéroporteur. Et donc, il doit être multiplié par plus de particules, justement, de COVID, Omicron, là, c'est ça, là. Oui, en tout cas, oui, absolument raison, Nicole. Donc, merci, Léandre, pour ton intervention. Alors, Daniel, oui, attends un petit peu. Oui, vas-y, Nicole, quoi? C'était justement pour parler, j'avais oublié de vous le dire. Écoute, quand j'ai été me faire vacciner la 3e fois, j'ai parlé aux propriétaires de tous les blocs appartenant à toutes les... en tout cas, il appartient à la ville de La Sarthe. Fait que je lui parlais pour des logements comme pour vous autres, là, tu sais, là. Il n'y en a pas. Okay. Ici, on n'en a pas dans la région, là, tu sais, là. Puis, lui était 100% d'accord avec ça. Il disait, la ville a seulement qu'à faire des projets. Et puis, écoute, il dit, nous autres, on est 100% d'accord pour qu'il y en ait. Tu sais, je trouvais que il était ouvert à ça, là. Fait que je pense que je vais continuer un petit peu dans ce projet-là, là, pour pouvoir dire à la ville, ben écoutez, là, on a besoin des projets, on a besoin des logements pour personnes qui sont handicapées, mais autonomes, qui sont capables de demeurer dans leur loyer. Tu sais, fait que je pense que je vais claquer sur ce clou-là, moi, là. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bien, ça prendrait un projet de loi, OK, que toute construction, qu'il y ait au moins un logement qui puisse mettre, parce que ça coûte moins cher à transformer, bien, pas à transformer, à construire que de transformer. Ben, mettons plus qu'un, là. Non, c'est ça, je disais, chaque construction, au moins un. Tu sais, au moins un, c'est pas mal. À chaque fois que tu construis, toujours au moins minimum un logement. Minimum. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à la pause. Et après la pause, Daniel, ça va être à ton tour après la pause. Okay. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la
Mon Dieu, je suis en train de... Mais, 532e. 532e. Imaginez-vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, salut Daniel, bienvenue, mon cher ami. Bienvenue. Même si je ne peux pas vous parler sur l'écran, c'est parce que je ne réussis pas à vous pogner. Donc, mais on t'entend. Mais on t'entend. C'est ça, moi, ce que j'en reviens pas, c'est que c'est de tout ce qui se passe, les opérations, oui. Tout ça, les opérations pour le cancer, les ça, là, franchement, là, on s'en va dessus pire que la première ou on s'en va dans... C'est dur à comprendre, parce qu'on s'en va dans le même que la première fois. Parce que là, on dirait que ça aide pas bien fort. Puis là, ils veulent pas que ça revire. Parce que là, le monde qui sont des hôpitaux, qui ont des ils ramènent des CHSLD. Ben oui, mais là, à quelque part, on va-tu entendre encore que des personnes des CHSLD qui décèdent encore? Je sais pas, là. Ils disent de faire attention, pourtant. Ils disent, on fait attention à comparer à la première fois. On fait attention à comparer à la première fois. Mais, oui. Là, il va falloir que le gouvernement fasse quelque chose, parce que là, le monde, à un moment donné, va être tanné. Puis que Nicole, elle avait raison. Puis José, elle dit, elle a 3 doses de même. Elle dit, sais-tu, Daniel, d'avoir des doses, là, ça joue dans notre corps à nous autres, là, ça va dans notre corps à nous autres. Elle dit, qu'est-ce que ça peut nous... Qu'est-ce que ces vaccins-là peuvent nous causer dans quelques années? Qu'est-ce dans le futur? Qu'est-ce qui peut nous causer? Est-ce que ces vaccins-là peuvent nous causer des problèmes dans le futur? Ou peut-être le contraire. Ou peut-être le contraire. Ouais. Peut-être. Oui. Non, mais c'est parce que en quelque part, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde va être tanné à un moment donné. Là, ils sont tannés je suis certain que le monde ne le dise pas, mais ils sont tannés de voir comment que ça fonctionne. Puis je disais à José, j'ai dit, les 3 qui sont en avant, là, qui parlent, là, Legault, Arruda et Dubé, j'ai dit, sais-tu, moi j'aime autant être à ma place qu'à leur place à eux autres. J'aime autant être là, être où ce que je suis, que où ce que les autres sont. Parce que eux autres qui sont là, que ça doit pas être mais c'est partout sur la planète. Oui, c'est partout sur la planète, hein. C'est partout. C'est pas juste ici, tu sais, le monde, tu sais, le monde pense que c'est le gouvernement ici qui fait ça, quasiment. Parce que là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire cette semaine? Qu'est-ce qu'ils vont nous lancer encore cette semaine? Là, on ne sait plus où s'en aller avec tout ça. On ne sait plus où est-ce qu'on va... on ne sait plus où se donner la tête avec ça. Puis là, les non-vaccinés, puis... Les non-vaccinés, puis... Ben oui, qui prennent quasiment tout ça. Ils veulent pas se faire vacciner, puis là, là, ils vont-tu... Parce que Dubé, il disait que les non-vaccinés, jusqu'au aller à l'épicerie, y a-tu fait peur au monde avec ça? En disant jusqu'à l'épicerie. Ça peut devenir jusqu'à l'épicerie. Et que là, ça va-tu devenir là? Sans avoir le passeport? Il dit que ça peut... Je sais que Dubé, je l'ai entendu dire avec José, que ça peut venir jusqu'à là. Pour l'instant, non. Et là, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Même la SAQ, là, ils demandent leur passeport.
Et là, le gars, il a dit, moi, je demande le passeport au monde qui vont rentrer, puis moi, je suis pas vacciné, ou il y en a où ce que je travaille dans la SAQ sont pas vaccinés. T'as-tu l'air comique en maudine? Tu vas te dire, en tout cas, là, ça s'en va tout croche, on dirait, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va tout ça, là. En tout cas, Daniel, écoute, c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis. Et justement, la première chose, hein, je vous dis, le meilleur vaccin, c'est quoi le meilleur vaccin? C'est quand tu vois personne. Vous avez le meilleur vaccin, mais l'être humain ne peut pas faire ça. Mais le virus, il se ferait pogner que la tête, comme on dit. En tout cas, merci, Daniel, pour ton intervention. Josiane disait que tu avais de la misère à parler l'autre jour. J'ai dit vendredi. Oui, j'ai dit, il y a de la misère à parler, c'est de l'eau qui manque, Daniel. C'est ça qu'il y a de la misère à parler. Ben, l'hiver, un petit peu. Ben là, depuis que j'ai pogné une fois, j'ai eu de la misère. Ça m'a toujours resté après. Ah ouais. Donc, je ne peux pas parler trop longtemps. Alors, merci, Daniel. Merci beaucoup. Hein. OK, Sunday. La cerise, c'est Sunday. Oh oui. Mon cher. C'est pas la cerise, c'est Monsieur la gaffe. Ah. Alors. Bon, ben, ça y est. Je me suis fait baptiser d'autres choses, ça y est. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher le chronomètre. Ouais, ben c'est ça. Oui, un chronomètre. On chronomètre, mon cher. Pas de problème. Merci beaucoup. Je vais l'activer. Es-tu capable de faire ça sans faire une gaffe? Ben oui, inquiète-toi pas, il était. Bon, inquiète-toi pas, là, je l'ai pas mis à 10 minutes. Je l'ai activé, bon, c'est bon. C'est ça, ben. Vas-y, mon cher Luc. C'est ça, ben, aujourd'hui, j'ai eu mon service d'hygiène, là, on est lundi, puis je l'ai eu, là, à 10 heures, là. Tout s'est bien passé, là. À l'heure prévue, là. Ah oui. Tout s'est bien passé, puis c'était pas le schtroumpf, là. C'était la personne comme j'avais avant. Il était parti, je n'aimerais pas de nom, là, mais il était parti pour il travaillait au CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil. Mais il était parti il avait pris un mois de vacances, un congé sans solde. Ah oui, mon Dieu. Mec, il m'a dit que j'avais besoin de prendre des vacances. Fait que là, j'ai dit, ah bon, d'accord. Fait que là, puis là, il m'a dit, il dit, Luc, il dit, pendant mes vacances, là, il dit, parce que c'est tout le temps lui qui venait avant. Il dit, pendant mes vacances, Luc, il dit, ça s'est-tu bien passé? Ah, j'ai dit, hey, moi, hey, là, j'ai dit son nom, j'ai dit, ah, c'est une autre question, oui. J'ai dit, c'est une autre question, toi, monsieur X. Fait que il dit, comment ça? Ben, j'ai dit, moi, pendant que t'es pas là, mon bain a voyagé 3 jours de temps. J'ai dit, il s'est promené de lundi à la jeudi, puis après ça, les masques, ils ont voyagé de journée, puis après ça, pas de bon sens. a fallu que je fasse des appels, puis mon intervenant de pivot n'est plus là, puis après ça, l'infirmière n'était plus là, puis après ça, là, il dit, là, il m'a dit, ben, niaise-moi donc. Ben là, j'ai dit, si tu ne me crois pas, monsieur Untel, elle va appeler, va parler, voir avec madame un hôtel.
Là, quand il a vu que j'étais vraiment en rien bien sérieux, il a dit, là, il a dit, j'ai compris. Il m'a fait rire, il a dit, j'ai compris, il dit, j'ai compris, puis là, il a lâché un drôle de mot que je répéterai pas. Il a dit, j'ai compris, Luc, j'en prendrai plus de vacances, j'ai compris, il dit, je veux plus que j'en prenne de vacances. Il dit, j'ai compris, il dit pas. Il dit, ça a l'air que j'ai un contrat il dit, j'ai un contrat de 12 mois il dit, j'ai un contrat de 12 mois avec toi. Un contrat de 12 mois par année sans prendre de vacances avec toi. Il dit, ça a l'air que quand je m'en vais, ça fait de la M3 petits points, mais j'ai dit, c'est ça. Ben, parce que lui a fait toutes les tâches, il s'est tout ramassé. Il s'est pas habillé en schtroumpf, puis il a pas chialé pour ramasser ses trucs, il a rien laissé traîner, puis tout s'est bien déroulé dans le nombre de temps qu'il y avait, puis sans problème. J'ai dit, ben merci, puis une bonne année 2022. Fait que c'est ça. Ben, il a dit, qu'il dit, bon, on se revoit la semaine prochaine. Okay. C'est drôle, Okay. c'est drôle, j'ai dit. C'est drôle, j'ai dit, quand c'est une personne régulière, ça fait pas toute cette M3 petits points-là. Non, mais c'est ça. Ça n'a pas de sens. Donc, après 3 semaines, justement, ça s'est réglé, mais là, dans un temps de COVID, en plus. Et voilà. Oui. Moi, tellement visuel, là, que je vois ton monsieur Schtroumpf, là, arriver en vrai Schtroumpf, là. Ouais. Il l'est. Il l'est. Ouais, OK. Parfait. Avec le chapeau, là. Le chapeau. Parfait, la mère supérieure, parfait. Je vais t'arranger ça juste pour toi, là. Puis pour faire rire les autres, je vais le faire pour vrai. Juste pour faire plaisir aux autres, pour faire rire tout le monde. La prochaine fois que j'en vois un, je vais prendre mon cellulaire, je vais prendre une photo, je vais te l'envoyer en privé, c'est correct? Oh mon Dieu! Oh! Puis en passant, il y avait Daniel Prairie qui avait la main jaune levée dans les airs. Ouais. Pas de problème, mon cher, je vais revenir avec lui. Puis là, la mère supérieure était pas de rire, là. Absolument. Donc, as-tu terminé, Luc? Ben oui, j'ai terminé de rire. J'ai terminé, okay. Là, mais là, la mère supérieure, elle arrête pas de rire, là. Ben, je vois ça, là. Puis il y a Daniel. Daniel, tu voulais poser une question? Oui. C'est qu'il y a eu un petit commentaire vendredi vers la fin que j'ai vraiment pas aimé, puis non, José non plus, le petit commentaire vers la fin, vendredi, que la personne aurait pu s'en passer de le dire. Parce que moi, puis on a vu un journaliste passer qui anime les nouvelles cet après-midi, puis il a passé devant les caméras, puis on l'a vu, hein? Il y a aussi des problèmes de caméras, hein? C'est LCN aussi, ils sont capables de faire des erreurs avec. Ah ben oui, c'est ça. Non, la personne aurait pu s'abstenir de dire ça. Franchement, là, c'est pas vraiment... Ben, c'est sûr et certain. Écoute, on n'est pas une télévision ici, on est un blog, et puis on fait notre possible. Bon, c'est ça. Puis en passant là, où ce qu'elle habite, Nicole, il va faire moins 40 cette nuit. Nous autres, il va faire moins 38 à Montréal. On va y battre de 2 degrés. Aïe. Ben, parfait, on va y en... À Val-d'Or aussi, il va faire fret. Parfait, après, Daniel Prairie, on va lui envoyer de la neige après.
Donc, je vous laisse parler pour les derniers mots, M. Pilote. Hey. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Mais Daniel, on va être en dessous des couvertes. Ça fait qu'on va avoir chaud. mais je pense, par exemple, à les sans-abri, là. Eux autres, là, mon cœur va à eux autres aujourd'hui, là. Hey, ça doit pas être... Ah! Pas possible. Hein? Il faut y penser à ce monde-là aussi, là, tu sais. C'est des humains, en fin de compte, là. Moi, j'ai hâte de lire le livre de Michel Jean, justement là-dessus, sur les itinérants autochtones. J'ai hâte de lire son livre. Ce livre qui vient de sortir, hein. Absolument. Absolument. Donc, oui, c'est un bon livre. Sûrement, là, il a été même cité. Là. Fait que donc, oui, un très bon livre à lire. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à notre générique et on va revenir pour les mots de la fin. Voilà, mesdames et messieurs. Monsieur P, tu diras à Mozart que quand la tourne est partie, tu lui diras qu'il a sauté une coupe de notes. Ah, je suis pas au courant. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Notre 532e émission. Demain, c'est soutien à domicile. Soins à domicile aussi, oui, également. Donc, soutien à domicile. Et je veux vous remercier tout le monde. Merci, Daniel. Merci, Luc. Ça fait plaisir. Nicole. Léandre. Et aussi notre co-animatrice, Geneviève. Merci beaucoup. Alors, aussi, je veux remercier toutes les auditeurs auditrices et aussi nos panélistes traditionnels. Donc, merci beaucoup. À demain. Au revoir tout le monde. À demain, bonne soirée tout le monde. À demain, bye-bye. Bye-bye. Habillez-vous comme il faut avec votre doudou, là. Absolument. Bye-bye. Bye.